Alors aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur les actions Microsoft, Meta et Google pour quelqu'un qui songerait à les acheter. Donc on va surtout voir les aspects valorisation et risque. Et juste avant ça, on va jeter un coup d'œil aux résultats que les trois entreprises ont publiés, puisqu'elles les ont publiés en même temps. Donc déjà, le marché n'a pas réagi pareil pour les trois. Donc Microsoft, après les résultats, donc c'était 29 octobre, a perdu depuis entre 4 et 5%. Meta c'est pire, Meta a perdu 13%. Et Google, par contre, c'est le contraire. Google, après les résultats, a pris d'abord un plus 5,7% juste après, et à l'ouverture, et après on est revenu à un plus 2% à peu près. Et c'est marrant de voir comme Alphabet, en l'espace de quelques mois, est passé de... Il y a une incertitude sur... Enfin, il y a un doute sur est-ce qu'ils vont être perdants à cause de l'IA, ou bien est-ce que c'est pas le cas, sans aller, on n'est pas du tout allé dans le pessimisme extrême, mais en tout cas aujourd'hui, le consensus est devenu que Google c'était un des grands gagnants, voire les grands gagnants de l'IA, quoi. Donc c'est vraiment marrant de voir comme l'opinion générale, quoi, le sentiment général peut changer très vite en quelques mois, alors que concrètement au niveau des faits, il n'y a pas grand chose qui a changé, quoi. Le business n'a pas beaucoup changé depuis quelques mois, quoi. Donc on va regarder sur Gram les résultats qu'elles ont présentés dans les grandes lignes, hein. Donc on va d'abord regarder le chiffre d'affaires du trimestre dans le compte de résultats. Donc ici Q3 2025, donc le chiffre d'affaires a augmenté de quand même 26,25% par rapport au même trimestre de l'année précédente, donc de 40 milliards à 51 milliards, quoi. À part ça, de particulier, le seul truc particulier, c'est le bénéfice net qui est à seulement 2,7 milliards, donc énorme chute, moins 83% sur le bénéfice net. Mais il y a une raison, d'ailleurs ça doit faire partie des raisons qui ont causé la baisse de 13%. Mais il y a une raison, simplement qu'ils ont eu une dépense comptable ponctuelle liée aux taxes. Donc déjà ils disent que leur taux d'imposition sur les prochains trimestres il sera plus bas. Mais en plus, là c'est vraiment purement ponctuel, hein. Donc on sait que c'est un moins 16 milliards que ça a fait. Donc ce sera juste pour ce trimestre, pas pour le trimestre suivant. Et donc on peut savoir combien ils auraient fait 100. Donc ils auraient fait 16 milliards plus 2,7, donc ils auraient fait 18,7 milliards. Et si on regarde il y a un an, ils avaient fait 15,7 milliards. Donc ça aurait été, en dehors de ce coût fiscal, ça aurait été une croissance d'à peu près 20% du bénéfice net, quoi. Donc voilà, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, on va jeter un coup d'œil à Microsoft. Donc Microsoft, pareil, le chiffre d'affaires. Donc eux, ils ont pris 18%, ce qui est beaucoup aussi, hein, par rapport au même trimestre de l'année précédente. Et à part ça, pour Microsoft, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose de particulier à noter, hein. Ils ont juste continué à bien croître, mais il n'y a rien eu de très spécial à relever, quoi. Et Google, ils ont fait... D'ailleurs, ils ont fait leur premier trimestre au-dessus des 100 milliards de chiffre d'affaires, quand même. Et eux, ils ont fait 16% de croissance sur le trimestre. Donc c'est la croissance la plus faible des trois, mais ça reste une très bonne croissance, hein. Et surtout, à des montants aussi élevés, c'est pas facile de maintenir des tels niveaux de croissance, quoi. Donc maintenant, on va regarder l'aspect valorisation pour les trois. Et si on commence par Google en regardant les ratios de valorisation, donc on commence par le prix sur free cash flow, qui est le meilleur ratio de valorisation, celui que j'utilise en priorité. Ils sont aujourd'hui à 47, ce qui est considéré très très élevé, hein. Et c'est le plus haut qu'ils ont jamais eu, hein. Avant 2008, l'entreprise était beaucoup plus jeune, donc c'est pas la même boîte qu'à l'époque. On peut considérer que c'est le plus haut qu'ils aient jamais eu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la différence avec le prix sur bénéfice net, donc le ratio de valorisation le plus populaire, le PER, qui est de 27,6. Et donc, si on se base sur le prix sur bénéfice, on pourrait penser que Google est... Bon, ça reste élevé, mais on pourrait estimer que c'est relativement correct. Et donc si on veut pas se faire piéger, il faut absolument se demander pourquoi il y a cette différence entre 27 et 47. Et l'explication, c'est que ces entreprises en ce moment, Google, Microsoft, Amazon et Meta, elles ont des énormes dépenses d'investissement dans l'intelligence artificielle, et ces dépenses, elles sont déduites du free cash flow instantanément, donc au moment où la dépense est faite, c'est déduit du free cash flow, alors que pour le bénéfice net, ces dépenses, elles sont lissées dans le temps. Donc l'effet de ces dépenses dans le bénéfice net, elles se voient pas tout de suite, elles vont se voir de plus en plus à l'avenir. En fait, ça va faire comme ça une boule de neige d'amortissement qui grossit, quoi. Et donc ça fait qu'en gros, il y a un délai avant qu'on voit l'impact sur le bénéfice net, quoi. Donc là, en gros, ça va, à l'avenir, enfin, en tout cas à court moyen terme, ça va freiner la croissance du bénéfice net de plus en plus, et c'est pour ça que si on veut avoir une vision réaliste, vraiment la réalité du business à l'instant T,
vaut mieux regarder le free cash flow et le prix sur free cash flow, quoi. Parce que du coup, aujourd'hui, le bénéfice net, il est anormalement élevé par rapport à la réalité de ce qui se passe dans l'entreprise aujourd'hui, quoi. Donc ça, c'est assez trompeur. Et puis en plus d'avoir maintenant une valorisation qui est très élevée, il y a aussi le gros risque que ces énormes investissements qu'ils ont fait dans l'IA, finalement, ils se révèlent pas être si rentables. Et là, ce que je dis vaut pour les trois et aussi pour Amazon. Donc, et en plus, pour Google, il y a aussi le troisième risque qui s'ajoute de l'augmentation de la concurrence. Donc ces trois éléments-là, ça fait qu'aujourd'hui, Google pour moi c'est un investissement qui est très risqué et que je ne ferai surtout pas perso. Et c'était déjà beaucoup plus raisonnable au mois d'avril, même si pour moi la marge de sécurité n'était pas folle non plus, on restait loin déjà des niveaux de 2022 par exemple. Et puis si on compare maintenant déjà à Microsoft, donc Microsoft, ils sont à 50 fois le free cash flow, donc c'est à peu près la même histoire, hein. Donc hyper risqué. Et puis on retrouve le même phénomène de différence entre prix sur free cash flow et prix sur bénéfice net ici, hein, pour la même raison, donc 50 contre 37. Après, si je devais essayer de départager les deux, de dire laquelle est selon moi la plus chère, laquelle est le pire investissement ou le meilleur investissement selon moi aujourd'hui, alors déjà, je classais les deux comme mauvais investissements à faire aujourd'hui. Je suis pas en train de parler de vendre pour quelqu'un qui a acheté à un bon prix il y a longtemps. Là, je parle dans l'optique d'acheter aujourd'hui, donc pour moi, les deux sont aujourd'hui très très risqués. Et si je devais départager, à la fois, Microsoft là a des multiples de valorisation plus élevés dans l'absolu, mais Microsoft a aussi des fondamentaux qui sont de meilleure qualité, d'après moi. Et aussi, ils ont moins de sujets de problèmes de concurrence en ce moment. Donc aujourd'hui, c'est dur à départager. Ouais, j'aurais du mal à départager. Tout ce que je sais, c'est que j'investirai dans aucune des deux aujourd'hui. Et si, maintenant, on va regarder Meta, que j'ai en portefeuille. Donc là, les multiples de valorisation sont quand même pas mal plus bas. 37,5 ici. On a la même différence, bénéfice net, prix sur free cash flow, à 29 là. Et ce qui est intéressant de voir, ça permet de faire une comparaison vraiment rapide, c'est de se dire que Google a des marges plus faibles que Meta et une croissance plus faible que Meta, et pourtant le prix sur chiffre d'affaires de Meta est plus bas, hein. Donc si l'entreprise a des marges plus élevées, on doit s'attendre à avoir des prix sur chiffre d'affaires plus élevés, quoi. Donc principalement pour ces raisons, et je dis pas ça parce que c'est celle que j'ai, hein, à choisir entre les trois, je trouve qu'aujourd'hui Meta, et si je devais en choisir qu'une à acheter aujourd'hui entre les trois, je prendrais Meta, qui me paraît moins risqué que les deux autres. Mais cela dit, pour moi, on n'est pas du tout à un prix d'achat non plus, quoi. Malgré la baisse de 13%, là, les valorisations, elles restent trop élevées pour un achat. Et en plus, il y a toujours ce risque des investissements, on ne sait pas s'ils seront rentables, qui peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de ces business-là, hein. Et donc, ce facteur-là, ça nécessite, pour que ce soit une opportunité, ça nécessite d'avoir vraiment une valorisation qui est suffisamment basse qui permet de compenser ces risques-là, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, j'achèterai aucune des trois, et je pense qu'il faut faire très attention en ce moment avec les entreprises toutes celles qui investissent massivement dans l'IA, et je dirais même globalement toutes celles qui sont trop liées à l'IA. Parce que là, la hype atteint des niveaux qui sont assez fous, et en général, dans ces situations-là, ça sent un peu le roussi, quoi. Donc voilà pour mon avis sur Meta, Microsoft et Google. Puis je rappelle que si vous voulez récupérer ma checklist d'investissement avec c'est tous les critères que je regarde pour choisir les actions dans lesquelles j'investis, c'est le premier lien en description et aussi le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran. Et à plus.